regard gendarme de Michel Bokongo jusqu'à 9h. Dernière ligne droite, mercredi, l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Cherif est ici, avec moi au studio Béatrice Baroulé de la maison Georges Ravery. Vous entendez évidemment ce bruit, on va suivre ça de là. Non, ce sont les clés de son véhicule qui déplacent encore. Il n'y a pas de problème pour vous, Mohamed Cherif. Ah, c'est le journaliste. Il décrit tout. Ça va bien, Mohamed Cherif? Tout va bien. Tout va bien. Nous sommes très heureux, nous aussi, de vous avoir ici à M. Baroulé. Merci de l'honneur que vous nous faites, évidemment, le mercredi matin, en dépit de vos nombreuses occupations. On ira dans la pharmacie de la nature tout à l'heure. Et ce qui est important, c'est que la recette que vous donnez concerne les hommes. On parle difficilement des hommes avec leur mot MAUX. Mais là, aujourd'hui, on parlerait d'une recette naturelle contre la prostate ou la prostatite, c'est souvent, finalement. On en parlera tout à l'heure. Et ces chères dames aussi peuvent écouter, enregistrer, prendre des notes et savoir. Je ne sais pas de quoi vous allez leur parler, mais je sais qu'il s'agira évidemment de traitement contre la prostate. C'est la pharmacie de la nature, parce que il y a quelques semaines encore, vous étiez avec nous le mercredi pour une chronique sur la santé naturelle, la santé au naturel. Oui, on la reprendra certainement en janvier. Voilà, certainement. Voilà qui est dit, très important. Et puis les jours face du quatrième lunaire, il va commencer, le quatrième lunaire, il commence aujourd'hui. Oui. Nous sommes le 26 octobre aujourd'hui, on va dire. Voilà, absolument. Donc en janvier, on le rappelle, vous allez retrouver votre chronique santé, qui reviendra le mercredi matin uniquement. Et là, avec nous, en cette période particulière qui va courir jusqu'au 31 décembre 2022, on en parle effectivement, puisque vous êtes nombreux à réclamer évidemment ces informations-là. Donc, le quatrième mois lunaire a commencé le troisième, c'est donc à Chevillière. C'est à Chevillière. C'est à Chevillière. Le quatrième mois lunaire a commencé aujourd'hui, il va courir jusqu'au 24 novembre. On vous donnera tout à l'heure en exclusivité, une exclusivité mondiale, comme pourraient dire les autres, les 7 jours fastes de ce mois lunaire. Et puis, forcément, messieurs, dames, des questions vous lui avez posées à Mohamed Cherif. Mais d'abord, avant d'aller plus loin, Mohamed Cherif, les auditeurs reviennent toujours et déjà sur la parole de sagesse d'il y a une semaine. Et il y a une semaine, vous nous parliez justement du poisson dans l'eau, en rappelant que lui aussi a soif. Ouais. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'ici-bas, tout le monde a des problèmes. Attendez. Tout le monde a des problèmes. Que ça soit riche, que ça soit pauvre, tout le monde a des problèmes. Vous voyez? Parce que souvent on a envie de se penser, mais elle est bien, elle a l'argent, mais elle aussi a des problèmes. Là aussi. Enfin, des problèmes que l'argent ne peut pas résoudre. Oui. Donc, où qu'on soit, qui qu'on soit, tout le monde a des problèmes. C'est pas vrai. Voilà. Je suis allé chercher loin, moi. Je suis allé chercher très loin. Fabienne, vous avez entendu ça. Incroyable. Incroyable. D'accord, ce n'était que ça. C'était ça. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, que vous soyez puissant, que vous soyez impuissant, tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Voilà. Où qu'il se trouve, tout le monde a des problèmes. Pour dire que la perfection n'est pas de ce monde. Très bien. Voilà. C'est pas que le monde soit fait de problèmes aussi. Oui, mais parce que c'est prévu ainsi. C'est ce qu'on appelle la loi de la relativité. Oui. C'est-à-dire que toute âme est appelée à subir certaines épreuves pour se purifier, pour se lever. Sans lesquelles, c'est pourquoi lorsque vous avez des enfants, ne les surprotégez pas. Donnez-leur l'essentiel, mais laissez l'enfant prendre son envol et faire ses propres expériences. Or, souvent, il y en a qui couvrent les enfants jusqu'à la quarantaine, et c'est des mauviettes qui ne peuvent donc pas vivre leurs expériences, leur destinée, à cause des parents inconscients qui pensent qu'à force de surprotéger, de garder l'enfant, ils leur font du bien. Bien au contraire. Vous les détournez de leur destinée parce qu'ils doivent passer par certaines épreuves. Comme on dit, comme disait Mandela, on ne se trompe pas, on apprend. On apprend. Voilà. Très bien. Donc il faut accepter de subir certaines épreuves, c'est nécessaire pour évoluer. Accepter de subir certaines épreuves, elles sont nécessaires pour votre évolution. Oh là là, incroyable. Allez, des questions, les auditeurs vous ont posé des questions. Guy Ronstan nous écrit de Kinshasa. Est-il incompatible pour un croyant en matière de flirter avec les pratiques traditionnelles pour guérir ou se sortir d'une situation compliquée de la vie? Je reprends la question. Guy Ronstan de Kin. Est-il incompatible pour un croyant de flirter avec les pratiques traditionnelles pour guérir ou se sortir d'une situation compliquée de la vie? Mais côté, les pratiques traditionnelles. Oui, mais tout ça se passe en fait tradition ou autre chose. Oui. En fait, le monde est un.
Il n'y a pas de monde. Le monde est un. Nous sommes comme un œuf de poule, où tout ce qui s'y trouve est un. Le jaune, le blanc, et puis l'air aussi. C'est la chambre à air. C'est l'œuf. Vous enlevez l'un, l'autre n'existe plus. Vous comprenez? Le monde c'est ainsi fait que nous sommes un. C'est pourquoi les musulmans disent là, il ça dit qu'il n'y a de Dieu, qu'il n'y a pas de Dieu. Donc même vous-même, vous êtes Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Même vous-même, vous êtes Dieu, parce que d'où sortez-vous? Vous êtes une étincelle divine. Vous êtes un atome de la divinité. Une partialité divine. Donc, vous êtes Dieu. La preuve, lorsque vous avez mal au doigt, ou lorsque vous avez mal à l'orteil, est-ce que le corps dort? Ah, du tout. Tout le monde veut, mais parce que vous êtes un. C'est ce qu'on appelle le corps. D'accord. Vous comprenez? Donc la divinité en elle est un. C'est le Dieu qui se manifeste à lui-même. Et vous n'êtes qu'une parcelle. Et en tant que parcelle, vous êtes Dieu. Vous comprenez? Et rien n'existe en dehors de Dieu. Et tout est en Dieu. Tout est Dieu. Wow. Le jour que l'être humain comprendra ça, il verra que, franchement, il se met des barrières inutiles à partir de son ego. Vous comprenez? Donc, lorsque vous avez un problème, lorsque vous êtes malade, vous cherchez la solution là où elle se trouve. Vous avez bien vu que même en pharmacie, lorsque vous allez voir un médecin, vous faites une ordonnance, il vous prescrit un certain nombre de médicaments. Nous allons tous les 2, tous les 3, on nous prescrit le même médicament, vous voyez qu'un médicament marche avec l'autre, et pour un autre, il sera allergique à ce médicament. Il faudra lui prescrire autre chose. Mais pourtant, c'est la même maladie. Pourtant, c'est la même maladie. Parce que les organismes ne sont pas les mêmes. Donc, à chaque problème, une solution bien particulière. Le point des religieux, c'est parce qu'ils ont mis Dieu en dehors de eux-mêmes. Alors que tous, le feu qui sort de la tige d'allumette, mais c'est le même qui incendie la forêt, c'est le même qui ne peut pas. Il ne peut pas faire la différence. Mais ce feu était contenu où? Dans la tige d'allumette. N'est-ce pas? Il faudrait que l'être humain comprenne qu'il est Dieu. Tout est Dieu. Il n'y a rien dehors. Il n'y a rien en dehors de Dieu. D'accord. Comprenez? Donc, à partir de ce moment, lorsqu'un point se pose, il faut voir la source. Les traditions, la religion, tout est mélangé. Comprenez? C'est pour ça que vous allez voir, pour ceux qui lisent les Écritures, parce que je sais que beaucoup de chrétiens nous suivent, ils verront que lorsque Dieu vient interpeller Gédéon, dans la Bible, pour aller sauver le peuple d'Israël, c'est Dieu, hein? Gédéon fait une offrande à Dieu pour le remercier de cette rencontre. Mais avant que Dieu l'amène, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, attention, avant qu'on aille, tu vois le corps de garde de tes grands-parents là, va, tu vois le poteau qui est au milieu là, va d'abord le casser et tu fais tel sacrifice. C'était Dieu, non? C'était pas la tradition? Important. Mais c'est comme ça. C'est-à-dire que là où on t'a attaché, là-bas aussi on doit te détacher. Vous comprenez? Vous pouvez prier, mais si votre problème se trouve dans le village, lorsque Dieu vous a racheté, il va vous ramener dans le village pour qu'on vous détache là-bas. Voilà pourquoi lorsqu'il réveille Lazare sort il redonne la vie à Lazare, mais Lazare est quand même bâillonné. Les pieds, les mains, le visage, tout est bâillonné. Mais parce que justement, c'est comme ça qu'on préparait. Parce qu'il a été attaché par le monde terrestre, par les humains. Mais c'est à cela que Dieu va donner l'ordre. Jésus va donner l'ordre de détachez-le. Vous qui l'avez attaché, détachez-le. C'est pourquoi lorsque vous allez en prison, c'est des geôliers qui vous amènent dans la tôle. Lorsqu'on paie la caution, c'est les mêmes geôliers qui doivent vous faire sortir. Voilà pourquoi parfois, il y a certains points qui vous renvoient à la tradition. Allez le résoudre là-bas et revenez. D'accord. C'est pas incompatible. On le voit aujourd'hui avec, pardonnez-moi, mais c'est formidable ce que vous dites et toujours avec vous. Les échanges sont toujours de haut vol. Il y a aujourd'hui en médecine allopathique, je connais quelqu'un que vous connaissez certainement, le professeur Moussavou Kombila, pour ne pas le citer, qui est un grand maître de Bouiti, maître initiateur de Bouiti, mais qui est grand chirurgien aussi en médecine allopathique. Et qui, finalement, avant d'opérer, regarde et dit, toi, je ne t'opère pas aujourd'hui, il faut attendre encore 3 jours. Ou encore toi, il vaut mieux que tu ailles au village. Absolument. Parce que tout est fait à une cause. Si votre cause est d'origine traditionnelle, c'est là-bas qu'on faudra le résoudre. Bien que vous ayez Dieu avec vous, mais Dieu vous renverra là-bas, dit, allez, détachez-le, parce que lui, là, je l'ai déjà racheté. J'ai payé la caution. C'est pourquoi lorsque Jésus dit à Simon, il dit, Simon, le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment, mais heureusement pour toi que je t'ai racheté. J'ai prié pour toi. Donc, bien qu'on paye, il faut absolument que les mêmes qui vous ont attaché reçoivent l'ordre de vous détacher, parce que Dieu est le maître de tous les esprits, y compris des esprits démoniaques. Dieu est le maître. Rien ne peut dépasser Dieu. Donc, il n'y a pas évidemment d'incompatibilité. Il n'y a pas d'incompatibilité. L'essentiel, c'est que ça se fasse par révélation. Ce qui est mauvais, c'est d'abandonner la foi divine pour aller embrasser des fois basses, c'est-à-dire que celles qui vous limitent, quoi. Vous comprenez ça? Mais pour résoudre un point particulier, parfois c'est nécessaire
d'y retourner si la révélation vous l'impose. Très bien. Voilà. Oh là là. C'est formidable d'entendre ça. Ça, c'est magnifique, évidemment, parce que beaucoup crient sur nos frères bouddhistes qui sortent d'une gauzée un dimanche matin, parce qu'ils ont veillé de samedi à dimanche, nuit de samedi à dimanche, et vont à l'église, des chrétiens ou des catholiques, le dimanche matin. Parfois, non, c'est pas forcément incompatible, parce que même le bouddhiste peut lui indiquer quelle est sa voie. Oui. Si c'est un chrétien, il peut dire va à l'église, tu vas prier là-bas. Si tu es un musulman, il dit va être musulman, ainsi de suite, parce que c'est le but qui leur aura révélé. Oui. Donc c'est des voies de connaissance, ce n'est pas des religions en tant que telles, mais c'est des voies de connaissance. Voilà. Et une fois que vous avez embrassé votre voie, maintenant vous vous maintenez, vous marchez là-dessus. Très bien. Voilà. Ida nous écrit de Libreville au Gabon. Elle entend souvent parler de l'adultère de la femme qui est condamnée, etc. Elle veut revenir dessus. Elle a préféré garder l'anonymat. Elle est directrice dans une institution de la place à Libreville. Pourquoi l'adultère de l'homme en Thierry, l'adultère de la femme est plus décrié que celui de l'homme, alors même que tous les deux sont pécheurs devant Dieu? Oui, parce que comme dit Dieu, ses pensées ne sont pas les nôtres. Et nos pensées ne sont pas celles de celui qui a créé le monde. Et souvent nous prenons nos réalités pour la vérité. Malheureusement, c'est faux. Vous allez voir que l'homme est différent de la femme. Avez-vous déjà vu un chien marcher avec des chiots? Avez-vous déjà vu un coq marcher avec des poussins? Pas du tout. Non, pas du tout. Parce que la nature est ainsi faite que la femme a un rôle bien précis, avec des attributs, avec des atouts précis, et l'homme a un de même. Vous voyez que la femme procrée. Et pour cela, on lui a donné un utérus. N'est-ce pas? L'homme ensemence, c'est pour ça qu'on lui a donné un liquide séminal, dans lequel il y a des spermatozoïdes. Okay? Donc l'homme, c'est comme Dieu, et la femme, c'est comme la terre. Il ensemence et la femme produit. Donc ils n'ont pas les mêmes obligations. Voyez? Donc dans l'utérus, la femme, l'utérus de la femme est comme un ordinateur, il y a une mémoire. Okay? Pour y entrer, il y a un code. Ce code, c'est le code séminal de l'homme, de son mari, disons. Okay? Et elle ne peut fonctionner qu'avec un code à la fois, pas deux. Parce que dans tout ordinateur, si vous mettez 2-3 codes et prenez une carte bancaire, allez à la banque, essayez de mettre 2 codes erronés, ça se bloque. Ça se bloque. Et parfois, la carte bancaire est bloquée. Absolument, c'est ce qui se passe. Donc l'utérus de sa femme aussi ne peut recevoir qu'un seul code pour que cet utérus fonctionne correctement. Lorsqu'elle sort avec 2, 3, 4 personnes avec qui elle a des rapports, ces codes viennent s'entremêler et bloquent la machine. D'où parfois certaines maladies, certains blocages chez certaines femmes, c'est justement à cela. Vous comprenez? Or, l'empreinte digitale, l'empreinte séminale de l'homme peut être déposée dans 2-3 utérus différents. C'est pourquoi l'homme parfois peut avoir 4 femmes sans qu'il y ait de problème. Mais si la femme a 4 maris, il y a problème. Parce que son ordinateur, son utérus ne peut recevoir qu'un code à la fois. Donc tout à fait naturellement. Mais c'est naturel. Et ça, c'est ce que je vous dis, est prouvé scientifiquement. C'est pour ça que lorsqu'une femme divorce, elle doit attendre 3 mois, au moins. Pourquoi? Parce que chaque mois, à travers les menstrues, ce code du mari va s'effacer. C'est-à-dire le premier mois de menstrue, il va s'effacer de 32 à 35%. Le deuxième mois de menstrue, il va s'effacer de 67 à 72%. Et le troisième mois, il va s'effacer presque à 99%, ainsi de suite. Vous comprenez? Quant à la veuve, ça met un peu plus de temps, parce qu'elle a le chagrin. Ce chagrin impacte sur ce code, donc c'est pas difficilement. C'est pourquoi une veuve va mettre plus de 4 mois, 10 jours. Un an, parfois. Non, 4 mois et 10 jours, c'est le minimum. Là, vous leur facilitez la tâche. C'est scientifique. Non, c'est scientifique. Ça a été prouvé scientifiquement par le professeur Robert de l'Institut Albert Einstein, qui est un spécialiste en embryologie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que lorsqu'il a vu sa vérité dans le Saint-Courant, il s'est converti, il dit c'est pas possible. Oui, parce que la vérité dans le Coran. Était dans le Saint-Courant. Oui, c'était scientifique. Donc, c'est pour vous dire que l'homme et la femme ne sont pas logés à la même enseigne, que chacun joue son rôle, tient compte de ses atouts, de ses prédispositions, parce que nous ne faisons pas la même chose en fait. Vous comprenez? Donc c'est bien, les féministes, tout le reste, vous voyez, l'homme et la femme ne peuvent pas être égaux en tant que semblables en tant que tels, mais chacun, ils sont complémentaires et chacun a un rôle bien précis. Bien sûr. Vous comprenez? Voilà. Donc il faut tenir compte de ça. C'est qu'il y a une empreinte digitale, une empreinte séminale qui se dépose sur le kit, sur l'utérus de la femme. Et ce utérus ne peut recevoir qu'un seul code. C'est pour ça d'ailleurs que vous allez voir, lorsqu'une femme fait déjà 4-5 mois sans avoir des rapports à son mari, cet utérus s'efface. S'efface doucement. Oui, et puis parfois on se demande pourquoi l'homme ou la femme n'a plus de sentiments vis-à-vis, mais parce que cette empreinte disparaît. C'est pour cette raison que je crois qu'il y a peut-être quelques mois,
quelques années, ici même, vous avez conseillé aux femmes, lorsqu'elles ont divorcé, qu'elles vont connaître un autre homme, de se raser Il y a tout le ça. pubis. Oui, parce que même le pubis, a une mémoire aussi. Ouais. Et donc, tous les hommes avec qui la femme a eu des rapports sont enregistrés dans cette mémoire. Et généralement, quand la femme se rase complètement le pubis, ça disparaît également. Et donc, ça s'efface. Donc, une femme mariée ne devrait pas le faire. Une femme mariée ne doit pas tromper son mari. Elle ne doit pas se raser aussi. Elle ne doit pas se raser. Elle peut se raser pour s'épiler, se rendre propre, ça peut propre. Elle ne doit pas se raser parce parce qu'en se rasant aussi, effectivement, elle efface la mémoire de l'amour. Elle peut se tailler, mais pas se raser. Se tailler, se raser. En se tond la pelouse. Absolument. Donc, c'est des notions elles sont scientifiques. Il n'y a pas de superstition dedans. C'est scientifique, c'est prouvé. Donc, c'est une notion que l'adultère de la femme est condamnable pour elle-même d'abord, parce que ça fait du mal. Vous voyez? Et si elle veut changer d'homme, elle doit attendre au moins 4 mois. Voilà, pour que la mémoire de son ancien mari, de son ancien copain disparaisse. À partir du moment où elle peut avoir maintenant des rapports sains. Mais jamais. C'est pourquoi la prostitution et la fornication sont dommageables pour la femme. Parce que 2-3 codes qui s'alignent les uns les autres, ça perturbe, ça bloque complètement la chaîne. Parfois, certaines stérités viennent de là, certains problèmes viennent de là. Parfois, on met des enfants qui sont vraiment turbulents, tout le reste, ça vient de là. C'est à partir d'un bug informatique. Oui, un bug. Après, on se pose des questions. Comment est-il mon oncle qui est dans tel loge m'a bouffé, etc. Vous comprenez pourquoi dans certaines traditions, on tient à épouser une femme vierge. Oui. C'est parce qu'il n'y a pas de code. Donc, on veut déposer son code. Ça peut en fait on lui demande de rester comme tel. Mais souvent, on le fait en forme de religion, en forme de tradition, mais sans comprendre qu'en fait, c'est scientifique. Ce qui est intéressant, c'est ce que vous avez dit. C'est qu'au-delà de ce qu'on peut dire en termes de religion, en termes de spiritualité, on reste, là c'est prouvé scientifiquement, c'est prouvé. Vous l'avez démontré. Il n'y a rien qui existe qui ne soit pas prouvé, sinon ça devient la superstition. Mais tout dans la parole de Dieu peut être démontré scientifiquement à partir des lois divines. Vous allez voir que ça correspond à quelque chose de précis. C'est pourquoi Jésus disait que si vous connaissez les lois du ciel, vous pouvez faire ce que je fais et même davantage, parce que vous êtes un Dieu. Absolument. Voilà. Donc, on sait désormais, messieurs, dames, pourquoi l'adultère de la femme est plus décrié que celui de l'homme, alors même que les deux sont des pécheurs devant Dieu. Donc, l'adultère de la femme est condamnable, et vous le savez. Un homme, une femme, un homme. Mais un homme peut avoir 4 femmes. C'est pas interdit, c'est prouvé scientifiquement, parce que son empreinte, il peut ouvrir dans 4 ordinateurs différents, pourvu les 4 soient fidèles à l'homme. C'est tout. Voilà. Oh là là. Bon, je n'ai plus de mots, c'est incroyable. C'est la première fois que je me retrouve comme ça. Et ça, on relance. Incroyable, monsieur Okangwe, aidez-moi. Soufflez-moi des choses dans le casque. Dites-moi quelque chose. Enfin, je suis dépassé. Non, dépassé. Bon, je suis un peu... on n'est jamais dépassé. C'est trop fort. Merci beaucoup, Mohamed Cherif. C'est très gentil. Allez, il reste très peu de temps. Allons-y dans la pharmacie de nature. À présent, Mohamed Cherif, et ce mal, la prostatite. Oui, la prostatite, on en a déjà parlé ici. Compte tenu du temps, on va juste donner la recette. Je connais. Donc, il y en a qui vont voir les médecins, c'est pas interdit. Il y en a qui vont voir des spécialistes. Mais vous savez qu'il y a certaines personnes qui vont voir des spécialistes en Europe qui les ont envoyés en Afrique. Mais vous venez faire quoi ici alors que vous allez le remettre chez vous? C'est quoi? Vous prenez le prunier, vous prenez la tanga. Nous appelons vulgairement la tanga. Voilà. En bon français, on appelle ça les prunes, mais chez nous, on appelle ça la tanga, le safou. Voilà. Donc, le noyau, là. Le noyau de la tanga. Oui, après avoir... Pour vous jeter à la poubelle, là. Mais c'est un grand médicament contre la prostate. Ah oui? Oui, il suffit les graines qui sont à l'intérieur, là, il suffit de les croquer matin, midi, soir. Pendant 1 mois, et la prostate a presque disparu. Vous croquez seulement? Vous croquez. Vous pouvez aussi prendre l'écorce de la tangatier, donc du prunier, que vous faites sécher, vous réduisez en poudre, et vous le prenez sous forme de tisane. Une tisane matin, midi, soir. Au bout de 1-2 mois, ça a aussi disparu. Vous pouvez aussi prendre la même écorce en forme de décoction. Décoction faite chauffer, et puis vous buvez. Là, en 2 mois, vous allez refaire vos examens, votre prostate a pratiquement disparu, et vous allez retrouver votre virilité masculine, au lieu de s'empiffrer parfois de médicaments toxiques. D'accord. Voilà, simplement. Virilité masculine, même des personnes de 76 ans comme moi. Mais l'âge, c'est humain, c'est l'être humain qui introduit son âge. Là, il n'existe pas. Vous pouvez régénérer votre organisme. Dites-moi, même si c'est historique, Abraham a commencé à faire ses 6 enfants à quel âge? Il a plus de 110 ans. Avec Keturah, ils ont fait 6 enfants.
Donc chaque année, carburait. Un enfant, pas. Carburait. Mais il a eu. Non, mais il a C'est rare de vous entendre parler comme ça. Non, mais écoutez, vraiment à 110 ans, quelqu'un qui fait 6 enfants d'affilée, c'est qu'il ne dormait plus. Il a carburé. Donc c'était régénéré. Oui. Alors maintenant, vous allez dire, une femme à 65 ans est moins opposée, peut faire des enfants. Qui a dit ça? C'est vous les hommes. Qui a dit qu'un homme à 80 ans, 90 ans ne peut plus avoir de rapports? C'est vous les hommes. Qui a dit qu'une femme de 90 ans ne peut pas revivre? C'est vous les hommes. Non. Une femme ménopausée ne peut pas. Vous vous limitez alors que Dieu vous a donné un pouvoir de régénération. C'est pourquoi il dit, comme l'aigle, je me régénère. Donc l'homme a la capacité de se régénérer. Là, vous êtes capable de retrouver votre âge organique, votre âge physiologique de 25 ans. Pourvu que vous sachiez exactement quoi faire. D'accord. On peut prendre également cette recette en guise de prévision? Bien sûr, mais c'est un attendant. C'est un safouti. Il n'y a pas de souci. Bon, à partir tout ce qui est naturel. Quand je sors du stylo, je vais chercher les produits. Mais oui, mais vous les jetez constamment à la poubelle. Franchement, c'est un véritable médicament. D'accord. Voilà. Il y avait pas de prime à midi. D'accord. On va chercher là maintenant. Merci beaucoup. Mohamed Thierry. Donc ça, c'est ce qui est dit. C'est bien alors pour lutter contre la prostatite. Voilà. D'accord. Allez, les jours fastes du 4e mois lunaire. Mohamed Thierry, le 4e mois lunaire commence aujourd'hui? Il commence aujourd'hui. Il va courir jusqu'au 24 novembre 2022. Je pense que vous l'avez. C'est le jour faste. Oui, parce que moi je les ai plus sous les yeux là. Allez-y. Oui, allez-y. Merci beaucoup, Mohamed Thierry. J'ai fait exprès d'ailleurs. Donc le jour faste, les jours fastes du 4e mois lunaire. Le 4e mois lunaire qui commence aujourd'hui, 26 octobre, il va courir jusqu'au 24 novembre 2022. Les jours fastes sont le 27 et le 29 pour le mois d'octobre, le 1er, le 4, le 6, le 11, le 21 novembre 2022. Voilà. Donc, 7 jours fastes, comptez bien, messieurs, dames. Le mois d'octobre a 2 jours fastes, 27 et 29, donc demain, et puis le 29 forcément. Voilà. Et puis, le mois de novembre qui va démarrer, compte alors lui aussi, et cette fois-ci, 5 jours fastes, pour faire 7 au total. Parce que tous les mois lunaires, ont 7 jours fastes. 7 jours fastes, comme les 7 jours de la semaine, comme les 7 dimensions de la création, comme les 7 notes de musique, comme les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Enfin bref, toutes les 7. Voilà. 7 au total. Et donc c'est le signe vraiment de la création. Voilà. Et les jours fastes, peut-être le rappeler aussi à ceux qui n'arrivent que maintenant. Oui, ce sont les jours où les feux sont ouverts, où tout ce que vous tentez à 99% de réussir. Donc ce jour-là, profitez-en pour demander une audience ou une augmentation à votre patron. Est-ce pour cette raison que beaucoup de personnes, évidemment, s'attachent aux jours fastes? Absolument. Il y en a qui n'en peuvent plus en passer. Il y en a qui prennent des rendez-vous qu'à ce jour-là. Il y en a qui entreprennent quoi que ce soit qu'un jour faste. Voilà pourquoi ils en raffolent. Et ça marche très bien parce que sinon, ils ne doivent pas courir derrière. Voilà. On ne va pas les citer, ils sont nombreux. Non, ils sont nombreux. Chefs d'entreprise. C'est des hommes d'affaires, là. Oui. Pour les grands rendez-vous d'affaires, les jours fastes, messieurs, dames, c'est aujourd'hui que démarre le 4e mois lunaire. Et il va courir jusqu'au 24 novembre prochain. Je vais le rappeler pour vous. Les 7 jours fastes de ce 4e mois lunaire, le 27 et le 29 octobre. Ça, c'est pour le mois d'octobre, bien sûr. Le 1er, le 4, le 6, le 11 et le 21 pour le mois de novembre, dans de grâce 2022. Et je suggère même que vous les donniez tous les matins, à la matinale, parce qu'il y en a qui n'ont pas suivi l'émission. Et qui voudraient, voilà, absolument. C'est une suggestion. Je ne commande pas, mais c'est une suggestion. Non, mais elle est bonne, la suggestion. Elle est très très bonne. Elle est même professionnelle, la suggestion. Merci. Parce qu'ils le réclament, ils réclament parfois lorsqu'ils appellent. Nous sommes déjà partis d'ici. Voilà. Ils ne répondront peut-être pas au téléphone, vu que nous sommes occupés autre part. Mais en vérité, c'est toujours bon de leur donner ça, parce que nous sommes là pour servir les auditeurs de Radio Gabon. Donc, je peux redonner, si vous permettez, on met Thierry, les jours fastes du 4e mois lunaire qui commence aujourd'hui et qui va courir jusqu'au 24 novembre prochain, 27, 29 pour le mois d'octobre, le 1er, le 4, le 6, le 11 et le 21 pour le mois de novembre 2022. Voilà qui est dit. Allez, on va sortir bientôt, puisque Steve Fan est déjà là devant le studio Béatrice Maboulé, devant l'entrée, finalement, du studio. La parole de sagesse pour sortir. Oui, un fruit bien mûr ne pourrait jamais en haut. Il finit toujours par tomber par terre. Aïe. Un fruit bien mûr ne pourrait jamais en haut. Il finit toujours par tomber par terre. À bon attendeur. Bonjour le Gabon.